Ensuite, pour introduire très officiellement cette journée, le colonel Michel Bachette-Peyrade, président national de la NCGVM. Président, c'est à vous. Vous pouvez bien sûr applaudir le président. Voilà, c'est bon. Merci, cher Frédéric, et principalement d'avoir évoqué l'EBR. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un engin blindé de reconnaissance qui avait la particularité d'aller vers l'avant et vers l'arrière. Il ne fuyait pas, il jalonnait l'ennemi. Les cavaliers sont d'accord avec moi. Merci, cher Frédéric, c'est un grand honneur que ressent notre association nationale en étant reçu aujourd'hui à votre invitation dans les prestigieux locaux parisiens de l'Institut national du service public, qui abritèrent, comme vous l'avez souligné, l'ENFOM, l'École nationale de la France d'outre-mer, décorée de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures et intégrée depuis 2002 à l'École nationale d'administration. À cette occasion, je vous prie de transmettre tous nos remerciements à Madame Le Brigonienne, première directrice de l'Institut, pour avoir bien voulu recevoir les débats de cette journée d'études consacrée aux institutions civiles décorées d'une ou plusieurs croix de guerre durant les conflits qui ont jalonné le XXe siècle. La marque du courage, c'est bien le fait générateur qui a présidé à la fondation de notre association nationale en 1919 par l'amiral Émile Guéprat, héros des Dardanelles et quelques-uns de ses amis, à l'issue de la Première Guerre mondiale, avec une vocation au départ à caractère social, le nombre des veuves, des orphelins et des blessés de guerre étant alors considérable. La marque du courage que constituent les croix de guerre et plus récemment la croix de la valeur militaire ou la médaille de la gendarmerie nationale rassemble aujourd'hui autour des valeurs courage et grandeur les militaires combattants, cités pour leurs belles actions ou leurs actions d'éclat, mais également à titre collectif leurs unités d'appartenance des trois armées et de la gendarmerie pour leurs valeurs et leur succès au combat, également les villes et les villages pour le courage ou le martyre de leurs habitants, et enfin les institutions civiles pour le cortège de leurs ressortissants morts pour la France. Ce sont ces dernières que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Les villes décorées avaient fait l'objet d'une journée d'études similaire en 2018 à l'invitation du Conseil départemental de la Meuse, et vous trouverez d'ailleurs sur les tables à l'extérieur les actes de ce colloque. Je voudrais remercier ici particulièrement le service historique de la Défense et M. Jean-François Dubos, tout particulièrement, son chef du département de la bibliothèque et spécialiste de la croix de guerre qui supervisera nos débats avec la haute compétence qu'on lui connaît. Je tiens à remercier également nos amis du ministère des Armées, notamment la Direction de la Mémoire, de la Culture et des Archives, la Fédération nationale André Maginot, la France mutualiste et sa fondation, dont je salue ici son président, et le groupe Veolia O pour leur soutien significatif dans l'organisation de cette journée. Enfin, je vous remercie tous ici présents pour l'intérêt que vous portez à nos travaux académiques, scientifiques et historiques. Vous faites vôtre de cette phrase que nous écrivait le maréchal Alphonse Juin à l'occasion du 40e anniversaire de la création de la Croix de guerre. Lorsque dans notre pays on parle de courage et de grandeur, c'est vers les croix de guerre que se tournent les regards. Je déclare ouverte cette journée d'études. Merci, Président.